Allez, salut à tous, on se retrouve pour une petite pêche au bord de l'eau avec un de mes abonnés, Bruno, voilà, qui est aussi un de mes clients du magasin Decathlon à La Roche-sur-Yon. Voilà, un jeune pêcheur qui a décidé de se mettre à la pêche en bord de mer, qui est venu me voir, qui m'a acheté un peu de matériel et puis qui m'a demandé si je pouvais gentiment l'accompagner pour sa première session. Donc avec classique, on va faire un petit cayola, c'est assez simple, c'est facile d'accès. Ça va lui permettre de découvrir un petit peu les différences de structure, les courants. Donc c'est parti, on se retrouve avec le gars Bruno. Allez, à tout de suite. C'est deux fois que je me fais des touches qui deux fois que je fais des touches qui décrochent. Ah, c'est pas gros, tu vois. C'est pas bien gros, mais c'est du bar. Ah. C'est pas Fanny. Tu vois, du petit bar. C'est magnifique, quoi, je veux dire. Et puis les conditions de mer sont bien, elles nous mettent pas en danger. Ah. Elles nous mettent pas en danger les conditions de mer, donc il y a un peu de houle, mais tu vois ça mousse. Oui. Par contre, voilà, on n'a pas des grosses vagues à nous déstabiliser ou à nous faire tomber. Non, mais de toute façon, bon, moi je fais gaffe quand même, 70 ans. Ah oui, non, mais t'as raison. Faut faire gaffe, t'as pas le même équilibre. Et franchement... Bah moi j'ai l'équilibre d'un gars de 72 ans, donc ça va. Ah, c'est vrai, c'est magique. Ok, super. Au fur et à mesure que tu arrives, tu rentres là, et puis là tu rentres dans l'eau, t'es sur les... Et le moment d'appréhension passé, et ben, en fin de compte, ça y est, t'es vraiment avec les éléments, quoi. Bon, maintenant, ce serait bien qu'il y en ait un qui vienne me... T'as le bon leurre. J'ai le bon leurre? Ouais. Bon. T'as parfaitement le bon leurre. Bon. On va essayer de gratter, peut-être de remonter, donc c'est... Ouais. On va essayer de passer peut-être par derrière, on va voir si c'est accessible. Ouais. Mais on a une passe qui peut être intéressante à pêcher, où on peut peut-être piquer 2-3 poissons, et après ce sera plié. Il faudra qu'on retourne de l'autre côté. Ouais. C'est cette zone-là, tu vas la découvrir quand on va revenir. Elle est très shallow, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la pierre. Ouais. Alors là, on a de la chance, il reste les petits. Les petits, en fait, c'est pas compliqué, ils viennent parce que toute la bouffe se fait chasser par la marée descendante. Et donc, si tu veux, hyper opportunistes, ils sont nombreux en général. C'est des poissons qui sont assez grégaires quand ils sont jeunes. Et ils se mettent en embuscade. Et tout ce qui va sortir en petits poissons en bouffe facile, bah, ils vont les saisir. Si on a de la chance, bah, tu vois, avec nos petits leurres, on arrive à en choper quelques-uns. Ah ouais. Donc, non, c'est bien. Et tu vois, il y a du poisson, on en a fait quelques-uns. Donc, et la mer est belle. Ah ouais. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Et puis, moi, je vais avancer, tu pêches comme tu veux. Et puis, on fait ça. Et de deux. Et voilà. Un joli petit bar. Ah, ça c'est la barre. Ouais, ouais. En fait, je pêche que ça, moi. Ah, mon petit bonhomme. Attends, détends-toi, déstress. Voilà. Oh, il n'y a que le bar qui m'intéresse. Allez. Bon bah les gars, hein, ça c'est bien vidé. Ça c'est bien vidé. Donc comme je disais à Bruno tout à l'heure, la pêche au leurre en Vendée par marée descendante, c'est une vraie course contre la montre.
En réalité, il faut bien connaître le secteur pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir jeter. Comme on a très peu de fond en bordure, on va vite se retrouver sur des zones ultra shallow où vous risquez plus de laisser voleur finalement que d'attraper le moindre poisson. Alors, il y a des petits moments pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure où le poisson est encore présent sur ce secteur puisque tout simplement, il attend que l'alimentation, les poissons fourrages se fassent chasser par la marée descendante. Et en gros opportuniste, il en profite pour les gober de passage. C'est un petit peu là-dessus qu'on essaye de jouer quand on pêche la descendante. On balance des petits poissons, des petits leurres, pour essayer de séduire le moindre poisson qui est à l'affût, le moindre bar qui est à l'affût sur le secteur. Là, comme vous l'avez vu sur les images, on n'a plus beaucoup d'eau. Donc on va remonter toute la côte qu'on a descendue tout à l'heure. Et puis on va revenir sur la baie où on a un peu plus de flotte, où on a 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres d'eau. On va peut-être pouvoir pêcher un peu plus creux, soit au leurre de surface, si les conditions le permettent, ou alors au leurre souple. Alors on se retrouve là-bas, c'est parti. Allez voilà, c'est fini. On termine cette petite session avec Bruno, qui a eu la gentillesse de venir m'accompagner sur cette petite session pêche pour découvrir la pêche en bord de mer. Pas de poisson pour Bruno, mais c'est que partie remise. Ouais, écoute, c'était très très sympa. D'abord, merci à toi de m'avoir un peu initié. Bon, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Decathlon, ça a été l'occasion, moi qui suis pêcheur plutôt à l'anglaise et à la carte, c'est vrai que venir pêcher comme ça rapidement, s'installer rapidement, rien, donc c'est très sympa. Et en plus, le fond là, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, même si on est bredouille, franchement, le plaisir est là. Et c'est magnifique, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, on a eu une chance d'habiter un paradis, je dirais, vraiment. Ouais. Il n'y a pas de plus belle conclusion que cette phrase, je pense. Voilà. C'est pas mal. Merci à toi. Ah, je t'en prie, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, à tous, une fois de plus, merci beaucoup de soutenir cette petite chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao.